Ça dépend un peu de la situation de la ville, de sa situation par rapport à l'eau, de sa situation économique par rapport à la mer, par rapport à son arrière-pays. Ça dépend aussi du type de population, du type d'activité économique. Est-ce que c'est du tourisme? Est-ce que c'est de l'activité portuaire? Est-ce que c'est de la pêche, etc. Donc chaque ville a son identité, son histoire, et puis ses élus. Et puis les élus, ça bouge. D'une élection à l'autre, on peut changer. Il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui ont défendu des causes qui n'ont pas réussi. Si j'essaye d'examiner les principaux freins qui rendent compliqué l'adaptation au changement climatique, il y en a un qui est consubstantiel à l'homme, c'est qu'il a peur. Et donc, toutes les solutions techniques les plus belles ne seront jamais comprises tant qu'on n'aura pas passé la sensibilité psychologique, humaine, qui est au cœur de l'homme, d'avoir peur. Je sais qu'il y a un travail collectif d'appropriation qui est à mon avis nécessaire à faire, puis probablement des exemples, parce qu'on progresse aussi beaucoup par l'exemple. Donc il y a une responsabilité des pouvoirs publics au plus haut niveau, mais au niveau intermédiaire évidemment. Mais le niveau intermédiaire ne peut pas tout réussir parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'ingénierie, il faut... Alors il y a un travail collectif à préparer. Le projet Cities est très intéressant parce qu'il participe de cette idée qu'on parle, qu'on réfléchit ensemble, qu'on écoute les points de vue de tout le monde, que quand on voit qu'il y a un point de blocage, on ne dit pas on le laisse de côté, on va aller dessus. Je ne dis pas que c'est facile, c'est très difficile, mais si on ne prend pas en compte la difficulté comme la difficulté de convaincre comme une donnée majeure du problème, on n'y arrivera pas.